jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Ce pas à pas que j'ai décidé de faire avec ce fil que j'aime beaucoup, c'est donc la Slim Tie. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Parce que c'est un fil spécial, accessoire, qui est très solide. Quand on veut faire des sacs ou quoi que ce soit, alors du coton, tout ça c'est bien, mais un fil comme celui-ci, là, il risque pas de s'effondrer, de s'écrouler, et il nous permet, parce qu'il est très fin, de pouvoir faire des choses tout en finesse et tout en délicatesse, et ça on aime beaucoup. Donc ce fil, c'est du 650 mètres pour 300 grammes, donc il y a quand même de quoi faire. On peut le crocheter, pour ma part, je pense, entre 1,75 si on veut faire quelque chose de très délicat ou quelque chose de très serré, jusqu'à 3,50 pour celles qui crochettent très serré. Bien évidemment, comme vous pouvez le voir, vous avez plein de jolies couleurs. Bien évidemment, vous trouverez ce fil sur la boutique Laine du Monde. Le lien sera en barre d'infos. Et bien pour nous, c'est parti! Donc voilà, je vais utiliser ce coloris qui fait plus marron en fait, il a l'air plus foncé sur le site, mais en fait pas du tout. Regardez, il est vraiment, c'est un joli beige. Donc on va commencer, pour ma part, je vais prendre un crochet en numéro 2 puisque je m'attaquais au fond du sac et que je veux quelque chose d'un petit peu plus rigide. Alors on va commencer par faire 14 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 12, 13 et 14. Voilà. Donc c'est largement assez pour un fond de sac. À ça, on va rajouter une maille en l'air. Et là, on va faire des rangs et des rangs de mailles serrées jusqu'à obtenir un fond qui soit relativement correct au niveau de la largeur. Alors, nous allons poursuivre ces 14 mailles sur 73 rangs. Nous avons besoin d'un multiple de 12 plus 1. Donc 73 est un multiple de 12 plus 1. Je vous rejoins quand on a donc 73 rangs. À tout à l'heure. Voici donc notre 14e maille des 73 rangs de terminée. Alors, il est compliqué pour moi de vous donner la mesure. Pourquoi? Parce que je crochette lâche. Donc, ça va stresser toutes les personnes qui crochettent serré. On va être sur une différence de 2, 3, peut-être 4 cm. Ça dépend à quel point vous allez crocheter serré. Donc, c'est pas important. Faites selon ce que vous avez besoin. Si ça dépasse, bon, moi ça dépasse, c'est un petit peu les 30 cm. Si ça dépasse pas les 30 cm et que vous voulez à tout prix que ça dépasse les 30 cm, vous continuez vos rangs en multiple de 12. C'est-à-dire que vous allez les rajouter 12. Là, si vous avez 73, vous rajoutez 12 rangs, 12 rangs, 12 rangs, 12 rangs, jusqu'à ce que vous obteniez la largeur que vous désirez. Pas la largeur là, mais la largeur du sac, comme ça. D'accord? Allez, là c'est bon, on va venir faire donc, pour moi, les 73 mailles. Pour faire ces 73 mailles, je vais venir donc dans l'espace ici où j'ai fait ma dernière maille serrée et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Et là, je viens dans la même maille et je fais ma première de 73. Donc, une. Vous voyez, elle se marque toute seule. Hein. 2, 3, 4. Je vous rejoins quand j'ai mes 73 qui devraient être normalement ici. Et voici ici la 73e. 73e qui est donc aussi la numéro 1
de la 14e. Donc 1, 2, 3, 12, 13 et 14. 14e qui est aussi la première des 73. Donc c'est reparti pour 73. 1, 2, 3. On se rejoint donc au bout des 73. Voilà, là on finit donc notre 73e ici et qui est aussi notre première des 14 dans l'autre sens. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, on termine donc notre rang par une maille coulée juste ici. Là maintenant on va venir faire une maille en l'air et on va commencer par faire 4 demi-brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Suivi d'une maille en l'air. On passe une maille et on recommence 4 demi-brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous arriviez ici, que vous ayez, il vous reste, pour faire vos 4, on se rejoint. Nous arrivons donc maintenant à la fin de nos 4 demi-brides. On vient faire 2 mailles en l'air. On passe une maille ici. Vous allez faire donc 3 demi-brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air. Là maintenant c'est 4 demi-brides. 1, 2, 3, 4. Une maille en l'air. On passe une maille. 3 demi-brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, on passe une maille et on recommence exactement ce que nous avons fait de l'autre côté. 4 demi-brides, une maille en l'air, on passe une maille, etc. etc. Jusqu'au bout, tout ce que vous venez de faire ici, vous allez le faire de l'autre côté et on se rejoint ici, donc en ayant passé la maille avec les 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, et on se rejoint pour faire la maille coulée. On fait quand même l'angle ensemble, donc on a les 4, on n'oublie pas les 2 mailles en l'air, on vient passer donc la maille, ici 3, donc 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe une maille, 4, 1, 2, 3, 4, une maille en l'air, on passe une maille, 3, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et on termine notre rang ici par une maille coulée. Voilà. Donc on a fini ainsi notre premier rang de répétition, puisque maintenant on va répéter tout ce qu'on a fait, mais de façon un petit peu particulière. Vous allez commencer par faire donc 2 mailles en l'air pour pouvoir monter. Ensuite vous avez 4 demi-brides. Vous allez les faire en jersey, c'est-à-dire que vous allez piquer à l'intérieur de la demi-bride. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour pas qu'il y ait de décalage. Parce qu'on risque,
vu qu'il va y avoir des mailles en l'air, de partir un peu de travers. Si on le fait en jersey, c'est-à-dire vous mettez le fil sur le crochet, vous piquez à l'intérieur de la demi-bride du rang précédent et vous faites une demi-bride, il n'y aura aucun décalage. Vous serez bien chaque fois une demi-bride sur une demi-bride. Et quand vous avez passé votre demi-bride, la maille en l'air, les demi-brides seront toutes bien alignées. D'accord? Voilà, c'est pas bien compliqué. Ça, vous allez le faire sur 4 à 5 centimètres, grossièrement, en reprenant tout le temps pareil, hein. 4 demi-brides, une maille en l'air. Voilà, donc une maille en l'air et on repart avec 4 demi-brides. Il est important de ne pas oublier, hop, dans les angles ici, quand vous faites votre demi-bride ici, vous faites bien 2 mailles en l'air. Là, vous ne vous trompez pas, vous faites bien 3, 1, 4, 1, 3, 2 mailles en l'air et on repart. D'accord? Là, c'est pas sorcier, vous allez faire, comme je vous dis, exactement la même chose, sauf que on fait nos demi-brides façon jersey, donc en piquant dans la demi-bride du rang précédent, pour que ce soit bien tout soit bien aligné, et ça sur 4 à 5 centimètres. On se retrouve donc dans 4 à 5 centimètres, en n'ayant pas oublié nos 2 mailles en l'air. Je sais, je suis pénible. Les 2 mailles en l'air, ici, il y a que 3 brides, etc., etc. Je vous rejoins dans 4 à 5 centimètres. Et bien voilà, quand on a nos 4 à 5 centimètres, hop, un petit coup de règle, donc 4 centimètres là pour ma part, on va commencer le point qui va être fait en majorité. Donc on arrive ici à la fin du rang et nous allons faire une demi-bride pour terminer donc ce rang. Pourquoi une demi-bride? Parce que ça nous permet de nous retrouver en plein milieu de l'espace. Ici, en plein milieu de l'espace, on va venir faire une maille serrée, suivie de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, et on va venir dans les mailles en l'air que nous avons fait sur la totalité du rang. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air. Et on continue, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée dans la maille en l'air, etc., etc. Ça, vous le faites, bien écoutez, sur la totalité de votre rang. Chaque fois que vous avez un espace, peu importe que ce soit une maille en l'air ou 2 mailles en l'air, vous faites, et le nombre de demi-brides qui est entre, vous faites une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, et on se retrouve donc fin de rang ici dans le dernier espace. On arrive donc en fin de rang, on vient faire 1, 2 mailles en l'air et une bride. Là, vous avez donc la maille serrée que vous avez fait au départ. Vous faites donc une bride pour pouvoir vous retrouver en plein milieu ici de votre arceau. Là, on vient faire une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. On fait ensuite 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on vient dans l'arceau suivant faire une maille serrée. On va venir dans l'arceau d'après et on va venir faire donc 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée en plein milieu, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, toujours dans le même arceau. 1, 2 et 3.
et une maille serrée. Et là, vous repartez avec 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, puis vous refaites le motif, c'est-à-dire 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée au même endroit, 1, 2, 3 mailles en l'air, 3 brides au même endroit, 1, 2, 3, une maille serrée dans l'arceau suivant, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, une maille serrée dans l'arceau suivant, et le motif, les 4 mailles en l'air, etc., etc. Ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Vous allez vous retrouver donc en fin de rang ici avec le motif, et normalement vous devriez avoir, si vous avez fait comme moi 73 rangs comme ça, vous devriez avoir 12 motifs, d'accord? On se rejoint quand on a les 12 motifs. On termine donc notre motif, notre dernier motif, par une maille coulée dans la maille serrée qu'on avait fait au départ, comme ceci. Puis nous venons dans l'arceau suivant et on fait une maille coulée, suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air, comptant comme une bride supplémentaire, une maille en l'air, 2 brides, 1 et 2. 2 mailles en l'air. Vous venez maintenant, vous voyez, vous aviez fait les 3 mailles en l'air ici. Ici, vous faites une maille serrée, suivie de 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée. Et on recommence. 1, 2 mailles en l'air. Dans l'arceau, vous faites 2 brides. 1, 2, mailles en l'air, 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Dans la pointe ici, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 et une maille serrée. Rappelez-vous que ça c'est le premier rang donc de répétition. Nous allons faire ensuite un second rang de répétition et ça, bien écoutez, vous le prolongerez sur approximativement une quinzaine de centimètres. Donc là, on va continuer exactement la même chose, ce que nous venons de faire. Donc on continue avec 1, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, une maille serrée ici, 1, 2, 3, 4, 5, une maille serrée de l'autre côté, etc., etc. Je vous retrouve donc en fin de rang, c'est-à-dire juste ici sur le motif quand nous ferons donc nos 5 mailles en l'air. Voilà, on termine ici donc par la maille serrée, puis pour venir joindre, on va venir faire donc une demi-bride comme ceci. Une fois votre demi-bride de faite, vous êtes donc en plein milieu. Vous faites une maille en l'air et une maille serrée juste ici. Entre les deux ici, vous allez faire une autre maille serrée. 1, 2 mailles en l'air. Entre les deux dernières ici, bride, vous faites une maille serrée. Après la bride, ici, une maille serrée. Et là, vous allez refaire votre motif. Donc 3 brides, 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, ici la maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air,
3 brides, 1, 2, 3, maille serrée ici, maille serrée après la bride, 1, 2 mailles en l'air, maille serrée ici et maille serrée après la dernière bride. Et vous recommencez votre motif. 1, 2, 3, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3, 3 brides, 1, 2, 3 brides, encore une fois, maille serrée ici, maille serrée après la bride, 2 mailles en l'air, maille serrée ici, maille serrée après la bride, votre motif, etc., etc. Et vous faites ça sur la totalité de votre rang. D'accord? On se retrouve donc en fin de rang. Voilà, on termine notre rang. Alors ça, c'était donc le deuxième rang de répétition. Je vais vous mettre le pied à l'étrier pour repartir sur le premier rang de répétition qui était donc où il y avait les 2 brides, maille en l'air, 2 brides. Donc pour ça, on va venir faire une maille coulée ici. Et nous allons venir faire donc une maille coulée juste à côté et une maille coulée là où il y avait les 2 mailles en l'air. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 3 mailles coulées, vous repartez. 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, puis bride, maille en l'air, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, et là, ici, maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, maille serrée, 1, 2, dans l'espace ici où il y avait les 2 mailles en l'air, vous faites vos 2 brides, maille en l'air, 2 brides, deux mailles en l'air, ici maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, maille serrée, et vous continuez comme ça, donc sur la totalité, donc 1, 2, on n'oublie pas les 2, ici au centre de bride, maille en l'air de bride, etc., etc. Et en fin de rang, donc vous viendrez faire ce que nous avons fait sur le rang donc précédent, ici. Et vous allez faire donc alternativement celui-ci, celui avec le motif, celui-ci, celui avec le motif. On fait ça sur une quinzaine de centimètres et on doit terminer immanquablement sur ce rang-ci. D'accord? Eh bien, je vous rejoins dans une quinzaine de centimètres. À tout à l'heure. Eh bien, voilà, la hauteur que j'avais déterminée est à présent atteinte. La première hauteur, hein. Donc j'avais 4 cm plus 15, ce qui me fait 19. Maintenant, je vais venir faire 4 cm, 4 cm à peu près, en maille serrée. Pour ça, je vais venir donc ici, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, finissant sur donc les V, là, et sur le plat, on va venir faire donc une maille en l'air ici et donc une maille serrée, puis une maille serrée sur chaque maille
comme ceci. À l'intérieur, ici, une maille serrée sur chaque maille, puis ici 2 mailles serrées. À l'intérieur là des motifs, on va faire 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, puis une maille serrée, 2 mailles serrées sur les brides, 1, 2, une maille serrée à l'intérieur, 2 mailles serrées sur les brides, 1, 2, 2 mailles serrées, 1, 2, 4 mailles serrées à l'intérieur des motifs, 2, 3, 4, etc., etc. Et on fait ça sur la totalité du rang. Puis, arrivé ici, vous ferez une maille en l'air et vous ferez une maille serrée dans une maille serrée sur grossièrement 3 cm. 3, 4, on va dire 4 cm. D'accord? À tout à l'heure. Et bien voilà, vous voyez, j'ai mes 4 cm. Là maintenant, eh bien, on va venir faire la finition. Alors, sur le fond, je mets un petit bout de carton de façon provisoire. Ou alors, vous pouvez le mettre aussi, si vous pouvez le recoller, vous collez un tissu par-dessus, tout simplement, pour le garder de façon permanente. Ou alors aussi, vous avez des canevas comme ça chez Laine du Monde qui vous permet d'avoir des fonds, mais moi je le mets de façon provisoire, que comme pour les cordonniers qui utilisent des formes, j'utilise des formes pour mettre en forme mes sacs le temps que je les travaille. Et donc là je mets un morceau de carton, c'est un carton tout simple, hein, un carton, voilà, un bout de carton pour venir donner la forme à mon sac. Donc maintenant ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir compter le nombre de mailles que nous avons sur notre circonférence. Il faut que nous ayons un multiple de 6. Alors là maintenant, on va venir faire la chose suivante, on va venir faire une maille en l'air, le fil sur le crochet. Vous allez passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous allez piquer et vous allez faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voici notre 7e. Là, vous allez passer 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, ici, vous faites une maille serrée. Et à partir de là, eh bien, vous allez recommencer le fil sur le crochet. Vous passez 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous faites 7 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous passez 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, vous faites une maille serrée. Et ça, vous allez le faire sur la totalité du rang. Du moment où vous avez un multiple de 6, bien ça va fonctionner. On pourra venir faire ici la maille coulée. D'accord? Je vous rejoins, mais écoutez, quand on a fait tout notre rang et nos petites coquilles pour terminer joliment notre sac. Et bien voilà, quand on a terminé notre dernière coquille, on a fait notre maille coulée, on vient couper le fil, faire un nœud et on va venir rentrer le fil à l'intérieur. Voilà,
le fil une fois rentré, on va venir faire les anses. Alors pour faire les anses, on va venir poser notre sac comme ceci, bien à plat. On va prendre notre règle, on va mesurer. Alors pour moi ça s'est un petit peu étalé, on est passé à 35 et on va venir diviser de façon à pouvoir garder la distance qu'on a besoin entre les deux anses. Donc du fait que j'ai 35 cm, je viens chercher le milieu, donc 17,5. Je vais mettre un marqueur à 17,5, hop, ici. Je ferai pareil de l'autre côté, bien évidemment. Et là, 8 cm d'un côté, donc ici, et 8 cm de l'autre. En fait, je vais compter là maintenant le nombre de mailles, ça sera mieux. Et je fais pareil de l'autre côté. Hein. Par contre, je fais 17,5 et je mets le nombre de mailles. Donc 17,5 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 10. À la 17e, je fais pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Voilà, et ici. Donc je sais où est-ce que je vais venir mettre mes anses. Ça sera les extérieurs. Donc je les poserai à l'intérieur, ici, juste au bord et juste au bord. Donc on va venir faire les anses. Pour faire les anses, c'est pas compliqué. On vient prendre notre fil et on va venir faire du crochet tunisien. On augmente le numéro de notre crochet. J'étais en 2, je passe en 2,50 et je viens faire donc 1, 2, 3, 4 et 5 mailles. Là, je viens remonter mes mailles. Donc ici, j'en ai 2 sur le crochet. 3, 4 et 5. Maintenant, on va venir passer la première, puis nous passons les 2 suivantes, puis les 2 d'après, les 2 d'après et les 2 dernières. Là maintenant, vous voyez, vous avez ici, vous avez des boucles. Vous allez venir piquer à l'intérieur des boucles et vous récupérez le fil pour les remettre sur le crochet. Vous piquez dans la boucle, vous remettez sur le crochet. Vous piquez dans la boucle, vous remettez sur le crochet et vous piquez dans la boucle. Alors là, il faut qu'il y en ait 2, hein, qu'il y ait les 2 fils, vous voyez, 1 et 2 ici, et vous remettez votre fil sur le crochet. Donc vous en avez encore 5 et vous refaites la même chose, un tout seul, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2 et on recommence dans la boucle. On récupère le fil, 2 sur le crochet, 3 sur le crochet, 4 sur le crochet. Là on vient bien dans les 2, c'est très important de bien attraper les 2 ensemble et on en a 5 sur le crochet et on recommence un tout seul, puis 2, puis 2, puis 2, puis 2. D'accord? Donc ça, vous allez le prolonger. Pour ma part, j'ai fait un peu plus de 60 cm. On se retrouve quand les 2 anses sont faites. Donc voilà, une fois que j'ai fait mes 2 anses, alors j'ai bloqué mon sac de la façon suivante. J'ai pris une serviette de bain, une petite serviette de bain à main là, que j'ai humidifiée. J'ai mis mon fer chaud. J'ai posé ma serviette de bain qui est un petit peu épaisse. C'est pas une toute fine, mais qui est un petit peu épaisse. Je l'ai posée dessus et j'ai bien
j'ai bien aplati toutes les faces que j'avais besoin, les côtés, tout ce que j'avais besoin d'aplatir. Alors, si vous doutez, parce qu'effectivement, ce matériau normalement ne se repasse pas, mais là, ça a marché. Je voulais faire l'essai pour, comme c'est un nouveau fil, sur la boutique, je voulais être certaine de ne pas vous dire de bêtises. Vous pouvez faire un échantillon et vous essayez. Tout simplement, vous mettez votre fer à chaud, une serviette humide et vous voyez si ça ne brûle pas. Moi, rien n'a brûlé, tout va bien. Dieu merci, je ne me sentais pas de recommencer. Mais comme vous pouvez le voir aussi, maintenant, il a une belle forme. C'est vrai que quand on le travaille, quand on le triture, eh bien, écoutez, la forme n'est pas très jolie, mais une fois cette étape de passer, ça marche bien. Allez, là maintenant, on va venir, une fois qu'on a nos anses, on va venir, donc on a, bien évidemment, on a gardé du fil d'un côté et de l'autre de nos anses, et on va venir, vous voyez, vraiment, il se maintient bien, hein. Voilà, il reste bien en place. Donc, on va venir prendre une aiguille à laine. On a bien sûr gardé du fil en conséquence. Voilà. Là, j'ai peut-être un peu abusé. Alors, il en reste beaucoup de fil, hein. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Je vous montre tout ce qui reste. Il y a largement assez pour faire un petit porte-monnaie, pour faire, enfin, plein... Assez pour faire quelque chose de bicolore. Voilà, vous pourriez, si l'écru vous convient, faire le bas de cette couleur, le haut en écru, garder l'écru pour faire... Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez économique. Donc, on va venir se positionner au bord de notre mesure. Voilà. Et on va venir tout simplement, hop, ici au bord et au bord, et on va venir joindre. Est-ce que vous voyez bien? Donc vous voyez une maille dans une maille. Alors comme je vous l'ai marqué sur l'écran, sur votre écran, je l'ai travaillé en jersey. Là je l'avais pas fait en jersey, mais là j'ai voulu le faire en jersey. Je trouve que ça rend un petit peu plus, c'est un petit peu plus beau. Donc voilà, alors vous faites des allers-retours plusieurs fois, bien évidemment. On va mettre du poids à l'intérieur de ce sac. C'est pas qu'on prévoit, mais enfin, on sait comme nous sommes, de toujours charger les choses. Donc là, vous allez faire des allers et retours. Pour ma part, je vais venir monter sur la hauteur. Hop. Voilà, alors je cherche bien que ça se mette le long d'un rang. Voilà, et là je vais venir faire donc sur toute la hauteur, puis une fois que je serai là, je viendrai faire ici et je reviendrai faire là. Donc j'aurai bien bloqué cette pièce entière sur le haut de mon sac. Ok, je fais ça sur les quatre côtés, les 4 coins, les 4 parties à joindre, et je vous rejoins, ainsi mes anses seront posées. Et bien voilà, notre petit sac est à présent terminé. Alors j'ai pas pu résister de mettre une étiquette. Je vous mettrai bien évidemment le lien vers de multiples étiquettes, de façon à ce que vous puissiez choisir par vous-même ce petit plus qui fait toute la différence. Le sac 35 cm de large sur 27 cm utile de hauteur. C'est un sac qui est très agréable à faire. C'est un sac qui peut
se porter tout aussi bien, de façon très décontractée pour aller à la plage et avec d'autres coloris qu'il peut très bien faire avec une jolie petite robe, estivale ou pour une cérémonie ou pour j'aime beaucoup. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. J'attendais vraiment ce fil assez fin pour faire ce genre de choses. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vraiment, ça fait très plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça me permet de savoir si mon contenu, le contenu de la chaîne vous plaît. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.